Bonga nazala, yanga na yaye. Alinga kingai, apona kingai. Bonga nazala, yanga na yaye. Banguna nangaye, ataboye fele. Asiboye baka, naza plus que vainqueur. Namaboko naye, je suis en sécurité. Bonangaye, poponami ya papa. Alobaki nangai, nabangelo kote. Oya zakati nangai, aleki nanguya. Abaki silisusu, akozala nangaye. Kino sukara, ya mokili. Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes là encore dans le cadre de notre mission, la dévotion devant le trône. Oui, bien-aimés, nous voulons encore partager ce thème qui va encore nous aider dans la foi, de progresser, de monter dans la foi, car nous reconnaissons que nous n'avons pas une autre nourriture pour notre foi, pour notre vie chrétienne, pour notre croissance spirituelle, si ce n'est que la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, je salue tout le monde, que la paix du Seigneur soit pour tous qui vont nous écouter encore dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Mais avant cela, bien-aimés, nous voulons d'abord prendre un temps de prière. Donc, nous allons élever nos voix, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te bénis encore, je te rends grâce pour ce moment que tu as choisi et que tu as permis encore, éternel notre Dieu, que nous puissions partager cette parole, éternel notre Dieu, Papa, dans le cadre de notre mission. Seigneur de gloire, la dévotion devant le trône, dans Rehoboth Ministry. Père, je recommande ma bouche, je recommande mon intelligence, éternel mon Dieu, Papa, en tes mains, que le Saint-Esprit soutienne encore, Seigneur, Papa, mon intelligence. Permets que ma bouche puisse proclamer, Seigneur de gloire, ta parole, rien que ta parole, éternel notre Dieu. Je recommande aussi, Seigneur, Papa, toute personne qui sera devant ce message pour l'écouter, Seigneur, que tu touches encore, éternel notre Dieu, que cela porte, ce message porte quelque chose dans sa vie chrétienne, éternel notre Dieu. Papa, je viens encore, Seigneur, Papa, disparaître devant toi et que toi seul tu puisses être élevé. Je viens implanter la croix de Jésus-Christ, Seigneur, Papa, contre tout esprit d'empêchement de troubles, tout esprit de perturbation de pensée, tout esprit de l'incompréhension de la parole,
je les chasse dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Je couvre ce moment dans le sang qui avait coulé sur la croix de Golgotha. Amen, amen. Oui, bien-aimés, shalom, shalom encore. Nous voulons partager un thème ce matin, mais avant de donner le thème, j'aimerais d'abord que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons prendre la portion de l'Écriture, la portion de la Bible, qui va définir notre thème que nous allons traiter. Nous allons passer dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 21. Je commence par le verset 8 et nous allons descendre jusqu'à ce que la lecture prendra fin de ce que nous voulons parler. Donc nous sommes dans le livre de Genèse 21. Nous commençons par le verset 8. La Bible dit, l'enfant grandit et fit c'est vrai. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit c'est vrai. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Verset 11. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et les renvoya et s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Oui, bien-aimés, nous voulons partager cette parole et le thème de cette parole est intitulé « Le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils Isaac ». Bien-aimé, le thème est tiré juste du message. Donc, le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Bien-aimé, la Bible nous dit que l'Éternel notre Dieu avait appelé Abraham. Il était d'abord Abraham. Il l'a appelé du pays là où il habitait avec ses parents. Il l'a fait sortir de ce pays pour l'installer à Canaan. Voilà. Et quand il appelle Abraham, Genèse chapitre 12, nous comprenons que non, l'appel d'Abraham était accompagné de promesses. Et ces promesses faisaient entrer Abraham dans 3 catégories d'alliances. Voilà. La Bible nous dit que quand Dieu appelle, il a dit à Abraham que je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te béniront. Cette alliance et cette promesse fait rentrer Abraham, premièrement, dans l'alliance personnelle, son alliance avec Dieu, personnelle. Donc, c'est Dieu qui appelle,
dans ses promesses, il fait rentrer Abraham dans son alliance personnelle, rien qu'avec Abraham. Mais Dieu dit encore que je ferai de toi une grande nation. Voilà une autre promesse que Dieu a fait à Abraham qui conduit encore à une autre alliance. Mais l'alliance de cette promesse, donc nous avons dit qu'il y a trois grandes promesses que Dieu a fait à Abraham qui catégorisent trois alliances aussi. Et dans cette alliance que je ferai de toi la nation, des nations, c'est l'alliance d'Israël avec l'Éternel. Toujours dans Abraham. L'alliance que Moïse avait fait descendre des monts de Sinaï, c'est le montagne de Sinaï, avec le peuple d'Israël. Après la sortie de l'Égypte, avant qu'il ne continue la marche, Dieu a tissé l'alliance avec le peuple d'Israël. Or, cette alliance était déjà promise à Abraham dès qu'on l'avait appelé. Et la troisième alliance, et la troisième promesse plutôt, c'est la promesse où Dieu a dit à Abraham que à travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Voilà. Cette promesse fait rentrer aussi Abraham dans une troisième alliance, l'alliance de toutes les nations que Christ a établie sur la montagne de Golgotha, là où il avait versé son sang pour réunir, pour rassembler toutes les nations de la terre. Voilà. Donc nous voyons que dans Abraham, il y avait trois promesses qui catégorisent trois alliances. Voilà. Mais quand Dieu appelle Abraham, il a donné les bénédictions, il a donné tout ce qu'il voulait avoir, mais Abraham n'avait pas d'enfant. N'avait pas d'enfant. Voilà. Abraham n'avait pas d'enfant, Sarah n'avait pas d'enfant. Alors, Abraham se voyait que non, mais Dieu m'a dit qu'il m'a béni. Il m'a dit qu'il fera de moi une grande nation. Voilà. Il me bénira. Mais il fera de moi une grande nation. Je n'ai pas d'enfant. Voilà. Et nous allons comprendre avec moi, bien aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 15, quand Dieu avait appelé Abraham dans une vision, Dieu a dit à Abraham que je te bénirai. Écoutez ce qu'Abraham avait dit. Il a dit que Seigneur, je suis en train de partir. Mon âge est en train d'avancer. Je vais partir même vide là. Même tout ce que j'ai, toutes les bénédictions que j'ai, c'est Eliezer qui va en profiter. C'est Eliezer qui va le prendre parce que je pars là sans enfant. Dieu a dit à Abraham que non, 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 non. Je te bénirai. Compte les étoiles du ciel, compte les sables de la mer. C'est comme ça que sera ta postérité. Voilà. Donc, il n'y en avait pas. Les enfants, il n'y avait pas. Bien aimé, nous allons comprendre que non. Au fur et à mesure que l'âge, le temps avançait, même Sarah, quand elle avait regardé son corps, elle a regardé comment son corps était en train de user, l'usure de son corps. Vous savez, les joues commençaient déjà à descendre, les rides commençaient à apparaître partout dans le corps. Voilà. Sarah s'est dit elle-même que non. Quand Dieu a dit qu'il nous bénirait, il nous donnera des enfants, je crois que quelque part, c'est nous qui n'avons pas saisi ce que Dieu voulait dire. Donc, Abraham, viens, voici ma servante, prends cette servante, va avec elle. À travers elle, on aura les enfants ou bien la postérité que Dieu nous a promis. Et la Bible dit que non,
Abraham a pris Agar, ils sont allés. Et il y a un enfant qui est né dans cette union-là. Et certainement, Abraham a dit que voici, la promesse de Dieu s'est accomplie. Sarah aussi dit que non, la parole de Dieu s'est accomplie. Mais bien aimé, je voulais juste te dire à comprendre que non. Si Dieu t'a promis, par exemple, la Mercedes, et quand tu achètes une Toyota, ne dis pas que non, les promesses de Dieu sont accomplies dans ma vie. Dieu ne ment jamais. Dieu ne fait pas des choses d'à peu près. Et la Bible déclare que non. Un jour, l'Éternel Dieu est venu encore auprès d'Abraham. Nous sommes au chapitre 17. Il dit que marche devant moi. Il dit Abraham, marche devant moi et sois intègre. Et je change ton nom. On ne t'appellera plus Abraham, mais on va commencer à t'appeler Abraham. Ta femme, on ne l'appellera plus Sarai, on l'appellera maintenant Sarah. Voilà. Abraham signifie père élevé. Abraham signifie père de multitudes. Et Sarah signifie la princesse. Voilà. Vous allez comprendre, quand tu lis le chapitre 17, tu vas comprendre quelque part, Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils, certainement je te donnerai un fils. Abraham, parce qu'il avait vu Isaac, il a dit à l'Éternel, Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. Parce que pour lui, il se disait que la promesse de Dieu s'était accomplie dans sa vie. Dieu a déjà accompli sa promesse, qu'il avait dit qu'il les rendra, il va les multiplier. Mais Dieu dit non, 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 l'enfant que je t'avais promis. Oui, Ismaël c'est ton fils, mais l'enfant que je t'avais promis, ce n'est pas Ismaël. Voilà. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire. Au chapitre 18, quand Dieu est venu visiter Abraham pour lui dire que non, l'année prochaine, à la même époque, ta femme tombera enceinte, il enfantera un enfant, un fils. Voilà. Et la Bible déclare que cet enfant était né, Isaac. Était né. Isaac qui signifie seulement sourire. Donc, Sarah, quand Isaac était né, sa vie était devenue seulement le sourire, le rire. Voilà. La Bible dit quoi? Nous sommes maintenant dans les textes que nous avons lus ici. La Bible dit que non. Quand l'enfant, Isaac, fils, c'est vrai. Certainement, Isaac avait été, il a vu les seins de sa mère, je crois peut-être jusqu'à 5 ans. Parce que Sarah disait que non, c'est le seul fils. Ce n'est pas l'âge, on n'a pas écrit l'âge, mais je crois que ce n'était pas quand même à 6 mois aujourd'hui, comme les mamans le font aujourd'hui. Voilà. La Bible déclare que quand l'enfant fils, c'est vrai, Abraham a organisé une très grande fête, un festin. Alors, pendant la fête, la Bible dit que Sarah a vu rire le fils de la servante. Donc, pendant la fête, Sarah a constaté que non, Ismaël était en train de rire. Le rire ici, vous allez voir que c'est la moquerie, c'est le mépris. Donc, si nous voulons donner une interprétation sur ces rires, nous allons dire que non, on fait la fête là. Donc, Ismaël pouvait dire que non, on fait la fête là pour rien, c'est moi ici. Cet enfant-là n'aura rien ici. C'est moi qui suis le grand. C'est moi qui va peut-être détruire l'enfant. Et je resterai le seul héritier ici. Voilà. Et Sarah, vous savez, la femme a la possibilité de détecter des choses à tel point que tu ne peux pas comprendre. Bien aimé, je voulais juste te dire que non, la femme a un pouvoir
que tu ne peux pas négliger. Que tu ne peux pas négliger. La femme que vous voyez, elle peut être une jeune. Toi, tu as 50 ans, 60 ans. Lui, il a 20 ans, 30 ans. Il peut te gérer bien. Surtout si elle est sage. Il peut bien te gérer. Elle te réduit même que tu deviens son enfant. Voilà. Donc, Sarah a vu rire. Mais c'était un rire de mépris. Et la Bible déclare que Sarah dit à Abraham que chasse, là où nous avons pris notre thème, chasse le fils de la servante, car il n'héritera pas avec mon fils Isaac. Bien aimé, la Bible dit que non, cette parole de plus à Abraham. Abraham était choqué de cette parole-là. Bien aimé, si nous pouvons illustrer cette parole, je crois que Abraham, après la fête, les jours suivants là, Abraham n'a même pas mangé la nourriture de Sarah, sa femme. Certainement, il disait que non, cette femme-là ne peut pas manquer la sorcellerie. Cette femme-là ne peut jamais manquer la sorcellerie. Moi, j'étais pour moi calme, j'étais dans mon coin très calme. J'attendais la promesse de Dieu. C'est elle qui m'a amené sa servante. Voici, j'ai fait un enfant, et l'enfant commence à grandir, et je vois sur cet enfant que c'est lui qui peut assumer les responsabilités après moi. Et il me dit aujourd'hui que j'ai la chasse. Non, c'est une sorcière. Mais la Bible me dit que le Seigneur, notre Dieu, est venu dire à Abraham, Abraham, que cette parole-là ne te déplaise pas. Écoute ce que Sarah te dit et fais. Tout ce qu'il te demandera. Bien aimé, écoute bien. Tout ce que Sarah te demandera, à propos de cette histoire, tu dois l'écouter. Retenez cela. Tout ce que Sarah, ta femme, te demandera, tu dois l'écouter. Voilà. Et la Bible déclare que Abraham, comme il était obéissant à la parole de Dieu, il dit que voilà, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé Agar. Il a donné à Agar le pain et une outre d'eau. Bien aimé, il faut retenir ces choses que je suis en train d'insister. Le pain et une outre d'eau. Il dit que vas-y, partez. Voilà, il les chasse. Partir. Voilà. Et la Bible déclare que Agar est parti avec son fils. Ok, bien aimé. Ça, nous sommes en train de planter le décor de cette parole que nous avons citée ici, nous avons lu ici. Peut-être tu diras que non. Tu vas commencer à analyser que l'homme de Dieu veut nous dire quoi ici? Il veut nous parler de quoi? De la méchanceté d'Agar? Ou bien quoi? Ou bien l'Éternel notre Dieu voulait nous enseigner quoi par rapport à cela? Bien aimé, nous allons partir dans les livres de Galates, chapitre 4. Galates 4 va nous définir réellement ce que nous pouvons bien tirer dans cette parole. Galates chapitre 4 nous dit quoi? Bien aimé, Galates chapitre 4 nous dit quoi? Nous commençons au verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas, point, la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un
de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, donc de l'esprit. Ces choses, écoutez bien, sont allégoriques car ces femmes sont des alliances, lignes du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Voilà, bien-aimés. Nous voulons maintenant rentrer dans le vif sujet de cette parole pour comprendre très bien qu'est-ce que signifie cette parole. La Bible nous fait comprendre que non, l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui devraient arriver, à venir. Voilà. Ici, la Bible nous est claire, il dit que non. Ces deux enfants, l'un est né de l'esclave et l'autre de la femme libre. Donc, c'est Ismaël et Isaac. Et on dit que non, les deux femmes, allégoriquement, dans l'allégorie donc prophétiquement, représentent des montagnes ou des alliances. Voilà. Ça représente des montagnes ou des alliances. Donc, la montagne de Sinaï et la montagne de Sion ou Golgotha. Voilà. Ici, l'apôtre Paul nous amène à comprendre que non, l'alliance des monts Sinaï, c'est l'alliance que l'Éternel notre Dieu avait tissée avec le peuple d'Israël, c'est la mont Sinaï, qui était une alliance de la chair, donc de la loi. La loi, c'est la chair. Vous allez comprendre avec moi que non, quand une personne péchait, on prenait du sang de bouc, les sangs des animaux, on aspergeait sur la personne, sur son corps, pour la rémission de ses péchés. Donc, il y avait des actes qui se passaient toujours dans la chair. Quand il y a ceci, on va se laver le corps pour être pur, pour se purifier. Tu prends de l'eau, et je sais qu'il y a des religions qui le font jusqu'à présent, ils se purifient avec de l'eau. Voilà. Pour faire ceci, c'était des actes de la loi. Or, bien aimé, dans les livres d'Hébreux, le livre d'Hébreux nous montre que non, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, toutes les purifications qui s'est passées par les sangs des animaux, ce n'était pas pour effacer les péchés, mais pour rappeler à l'homme qu'il est pécheur. Donc l'homme n'était pas sauvé dans l'ancienne alliance. L'homme était toujours captif dans l'ancienne alliance. Malgré tout ce qui se faisait dans la loi, s'il achetait la chair, il n'y a aucune chose qui s'est passée. Donc voilà, voici ces deux alliances. Donc il y a une alliance qui conduit à la mort. Mais bien aimé, la deuxième alliance, l'alliance de Sion, qui représente Sarah ou Isaac, représente l'alliance de Golgotha où Christ, notre Dieu, a versé son sang pour nous racheter du péché, pour nous rendre libres. C'est pourquoi ici, on nous dit que non,
Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Voilà. C'est notre mère. Voilà. Donc, ce que nous devons comprendre, que Agar et Sarah, c'est des alliances. On voulait nous démontrer des alliances. La première alliance, l'alliance d'Agar, ça ne pourrait nous amener nulle part. Voilà. C'était juste rappeler à l'homme que tu es pécheur. La loi rappelle à l'homme qu'il est pécheur. Tu es un pécheur. Tu as péché, tu es un pécheur. Mais la loi ne pouvait pas apporter le salut dans la vie de l'homme. Or, bien aimé, ce que nous devons comprendre, étant qu'enfants de Dieu, il y a des alliances là qui parlent, il y a ces deux lois là qui parlent à nous. Il y a des lois là. Un enfant de Dieu marche, il y a ces deux lois là qui parlent dans son être, qui agit dans son être. La loi du péché et la loi de l'esprit, de la justice. Voilà. Donc, à nous, bien aimé, il y a Agar et son fils, et il y a aussi Sarah et son fils. Or, qu'est-ce que le terme nous dit? On dit que chasse le fils de la servante, car il n'héritera pas avec mon fils Isaac. Bien aimé, il s'agit de quel héritage? Nous parlons de quel héritage ici? Quand la parole de Dieu est lue, ou bien a été accomplie dans l'époque là-bas, à l'époque de Sarah, on parlait de l'héritage matériel. Mais spirituellement parlant, prophétiquement parlant, ce n'est pas l'héritage matériel. C'est l'héritage du royaume des cieux. Voilà. Or, bien aimé, quand on voit Ismaël ou la servante Agar, c'est la loi de la chair en nous. C'est la chair en nous. C'est la chair en nous. Tu es un enfant de Dieu, la chair aussi parle. Bien aimé, on ne peut jamais éviter cette chose-là. Ce n'est pas parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu chrétien et que la chair ne peut pas agir en toi. La chair est là. Oui. C'est pourquoi je parlais, il y a des lois dans la vie d'une personne, un enfant de Dieu, il y a des lois qui luttent. La chair est là. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, bien aimé, tu n'as pas arrêté de vivre dans la chair. Donc la chair n'est pas morte totalement en toi. Voilà. Donc la chair est là. Tu n'es pas seulement l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit. La chair aussi est là. Il y a les exigences de la chair, c'est ce que je voulais dire. Il y a les exigences de la chair qui sont là. Et tant qu'enfant de Dieu, il y a les exigences de la chair. Et bien aimé, si tu ne sais pas chasser les désirs de la chair dans ta vie, tu ne sais pas chasser l'exigence de la chair dans ta vie, tu ne peux pas accomplir ce que l'Esprit te demande. Bien aimé, le livre de 1 Corinthiens 15, au verset 50, nous dit quoi? Que la chair et le sang n'hériteront jamais les royaumes des cieux. Donc, les désirs de la chair, là,
Et tant qu'enfant de Dieu, tu marches dans les désirs de la chair, tu n'hériteras pas les royaumes. La corruption ne peut pas hériter l'incorruptible. L'incorruptible, c'est ce que nous allons porter. Le corps de gloire que nous allons porter ces jours-là. Donc, quand une personne vit dans la chair, un chrétien, je voulais parler d'un chrétien qui vit dans la chair, tu es un chrétien qui vit dans la chair. Quand je parle de vivre dans la chair, bien aimé, cela veut dire que tu vis dans les péchés. Tu suis les désirs de la chair. C'est les désirs de la chair qui te guident. Mais ici, la Bible nous dit que tu dois chasser Agar et la servante, Agar et son fils, la servante. Tu vas les chasser parce qu'il ne doit pas hériter avec Isaac. Bien aimé, vous allez comprendre avec moi. D'abord, que Dieu dit à Abraham que ces choses, que ce que Sarah t'a dit, que cela ne te déplaise pas. Fais tout ce qu'il te demandera. Donc, qui continuera à te demander. Donc, ce que Sarah te demandera. On parle, Sarah a demandé une chose, mais on parle la chose dans le futur. Tout ce qu'il te demandera. Donc, Sarah ici prend la forme du Saint-Esprit qui nous exige des choses pour notre bien, pour notre Isaac, pour notre vie éternelle. Le Saint-Esprit a ses exigences à nous. Et nous devons l'écouter. Tout ce qu'il va nous demander, et il nous demandera toujours, nous devons l'écouter. Bien aimé, ne cherche pas Agar et Ismaël ailleurs et Isaac et Sarah ailleurs. Bien aimé, ces deux lois agissent dans ta vie. C'est la chair et l'esprit. Voilà. C'est la chair et l'esprit. Écoutez, la Bible dit ici que Abraham, après avoir obéi à la parole de Dieu, il a donné à Agar et son fils les pains et de l'eau. Les pains d'affliction, bien aimé, c'est les pains d'affliction et l'eau. Les pains d'affliction et l'eau. Bien aimé, cela symbolise tout simplement les jeûnes. Bien aimé, il y a des fois pour lutter contre la chair et les sangs, les désirs de la chair et les sangs. Bien aimé, il faut briser les corps dans les jeûnes. Toi qui n'aimes pas jeûner. S'il y a un désir de la chair qui te domine, bien aimé, entre dans la prière, brise les pains d'affliction et l'eau symbolique des jeûnes, bien aimé. La chair se taise quand tu rentres dans la prière. Bien aimé, il y a de ces choses dans ta vie, toi-même, tu ne peux jamais les contrôler. Toi-même, tu ne peux jamais arriver à ce niveau-là pour dominer. Parce que le corps, là, les désirs, là, parlent. Oui, parle. Ça ne peut pas te laisser tranquille, ça parle. Mais bien aimé, c'est dans la prière que nous soumettons toutes ces choses-là à la volonté de Dieu. C'est dans la prière. La Bible dit quoi? La Bible dit, nous sommes dans le livre de Galates,
chapitre 5. Pour mieux comprendre ces choses, Galates chapitre 5, nous commençons par le verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, donc accomplir la volonté de Dieu. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Arrêtons-nous d'abord là. Bien aimé, je disais que non. Il y a des lois qui régissent notre vie, surtout quand nous sommes des enfants de Dieu. Bien aimé, voici ce que la chair pousse à l'homme de faire, même quand tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. La chair te poussera dans ce genre de choses. Ça va te pousser dans l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Voilà. L'impudicité, ici, nous connaissons l'impureté, des choses impures. Voilà. La dissolution, connaissons. L'idolâtrie. Bien aimé, aujourd'hui, on croit que l'idolâtrie, ça allait seulement adorer comme nos parents des catholiques aillent se prosterner devant les statues de Marie, machin, tout ça là. Non, c'est pas ça. Bien aimé, l'idolâtrie aussi, c'est être dans une position où tu aimes la chose là plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Tu peux aimer l'argent plus que Dieu. Voilà. Tu peux être amoureux de l'argent plus que Dieu. Cela veut dire que non. Pour toi, là, l'argent, c'est l'argent qui compte. Même pour donner les offrandes, tu ne peux pas les faire correctement. On sent que tu aimes trop l'argent. Tu peux même commettre des choses impossibles à cause d'argent. La magie, les inimitiés, les querelles. Voilà. Les querelles. Un enfant de Dieu, les querelles. Les querelles. Il y a de ces personnes, quand il est en paix, hein, quand il est en paix, quand vous êtes en paix là, avec tout le monde là, lui, il n'est pas content. Lui, pour qu'il soit joyeux là, il faut qu'il crée des problèmes. S'il ne crée pas de problèmes, il y a de ces personnes comme ça, il y a des gens comme ça. S'il ne crée pas de problèmes, là où il y aura des troubles, lui, il ne sera pas tranquille. Il faut qu'il y ait des troubles. Il faut qu'il puisse avoir quelque chose, en fait, conflit quoi, avec une personne. S'il n'est pas en conflit avec quelqu'un, il n'est pas tranquille. Donc, il va chercher les querelles. Il faut qu'il soit en conflit. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Voilà. Les jalousies. Voilà les désirs de la chair. Voilà. Les animosités, les dérèglements, disons. Les disputes. Voilà. Ces disputes-là. Il y a de ces personnes qui trouvent la joie en ce genre de choses. Les divisions. Il faut que les gens se séparent.
Faut que les gens s'entendent très bien. Les sectes, des choses bizarres là. C'est ça les désirs de la chair. Là où la chair nous pousse. L'envie. L'envie. J'ai déjà vu quelqu'un qui dit que j'ai besoin, j'ai envie de me battre. Voici les envies qui sont là. J'ai envie de me... Je cherche quelqu'un. Il faut que je me batte avec quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Il faut que je me chamaille avec quelqu'un aujourd'hui. Voici les envies de la chair. L'ivrognerie. Hein? L'ivrognerie. Ici. Il y a plein d'enfants de Dieu qui sont devenus spécialistes dans l'ivrognerie. Et ils prennent des versets bibliques pour appuyer, pour dire que non, la Bible n'a pas interdit les alcools. Voilà. Même Jésus prenait un peu de vin. Oui. Même Paul même a dit à Timothée de prendre un peu de vin. Mais toi, tu ne prends pas un peu. Toi, tu ne prends pas un peu. Quand tu es devant la table pour prendre le vin, on sent que non, tu as vraiment bu du vin. Voilà. Toi, tu ne prends pas un peu. C'est ça. L'ivrognerie, c'est ça. Quand tu commences à boire, là, des fois, on va te soulever. Voilà. On va te mettre même dans une brouette pour aller te déposer chez toi. Mais tu te dis qu'enfant de Dieu. Voilà. L'ivrognerie. Voici les désirs de la chair. Les excès de table. Voilà. Les excès de table. Il y a de ces personnes, quand ils commencent à manger là, je ne sais pas que non, c'est un péché, c'est un désir de la chair. Quand ils commencent à manger, si le ventre là, s'il ne se sent pas étouffé là, donc il ne peut pas dire que non, je vais m'arrêter. Il faut qu'il se sent étouffé. Étouffé là, il n'arrive pas à bien respirer là aussi. Il se dit que là, c'est bon. Voilà. Hein. Tu le verras dans des fêtes. Hein. Quand il y a des fêtes, quand il part se servir là, tu vas voir la montagne qu'il va mettre sur son assiette. Il a oublié qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière, qui vont aussi manger. Donc, il remplit là. Impossible. C'est des excès de table. C'est un péché. Oui, c'est les désirs de la chair. Voilà, bien aimé. Donc, quand nous sommes des enfants de Dieu, voici des choses là. Je dis que ces choses-là sont à nous. Mais toi, tu vas les chasser pour être un enfant de Dieu. Tu vas chasser ces désirs-là. Ces choses-là, quand ça se lève en toi, tu vas les chasser. Tu les chasses dans la prière. C'est dans la prière qu'on chasse ces genre de choses-là. Où il y a des esprits résistants. Il est là, il ne veut pas partir. Jeune, chasse cet esprit-là. Bien aimé, sans cela, tu n'hériteras pas le royaume. Je voulais juste te dire, bien aimé, nous ne sommes pas des chrétiens pour des choses. J'ai l'habitude de le dire et je le répète toujours. Nous ne sommes pas des chrétiens pour des choses passagères. Nous sommes des chrétiens pour l'héritage céleste du royaume. Voilà. C'est bien, tu peux gagner tout. Gagne tout, c'est bon, c'est bien, c'est pas mauvais. Oui, bien aimé, gagne tout. Mais si tu gagnes tout là et que tu perds ton âme, c'est là où il y a un problème. Mieux vaut gagner sur la terre et gagner aussi le royaume. Parce que le bonheur d'ici-bas, c'est un coup de durée. Mais ce que Dieu nous a promis, c'est éternel. C'est pour l'éternité. Donc tu dois apprendre, bien aimé. Un chrétien, c'est ça le travail d'un chrétien, de lutter. Tu dois lutter. Tu dois lutter. Aujourd'hui, il y a des fois, quand on regarde des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiens, des fois tu ne comprends pas. Jusqu'à serviteur, servant de Dieu. Voilà. Jusqu'au mensonge dans la bouche. Les mensonges coulent comme si, je ne sais pas. Et sans crainte, hein, les mensonges coulent. L'orgueil coule là, dans sa vie, je ne sais pas. Oui, bien aimé. Ces choses-là, je dis bien, sont à nous, dans la chair. Mais nous devons lutter étant qu'enfants de Dieu. Que les désirs de la chair ne puissent pas dominer sur les désirs de l'esprit. Nous devons faire très attention. Étant qu'enfants de Dieu, il faut chercher à connaître l'équilibre. Que la chair ne domine pas l'esprit. Si c'est ta chair qui domine l'esprit,
C'est grave, bien-aimé. Les alléluia que tu chantes à l'église, là, c'est en vain. La trompette sonne, là, tu restes. Les noms de Jésus, là, que tu as l'habitude de brandir, là, c'est en vain. La trompette sonne, tu restes. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à lutter contre ses désirs. Et bien aimé, si nous regardons, nous poursuivons la lecture. Au verset 22, dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. La loi n'est pas contraire à ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Oui, il y a de ces personnes qui brandissent que moi j'ai le Saint-Esprit me dit, mais tu marches comment? Ta marche là, tu marches dans l'esprit. On dit que si nous vivons par l'esprit, marchons aussi. Voilà. Ta marche là doit être aussi la marche de l'esprit. Voilà. Au fait, je suis en train de te dire une chose, parce que tu vas dire que, est-ce que le pasteur veut nous dire quoi? Quand le pasteur parle comme ça, il veut nous dire quoi? Il veut dire que lui ne pêche pas. Non, bien aimé, je dis souvent, nous tous, nous sommes des pécheurs. La Bible déclare que non. Nous tous, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et bien aimé, la différence, c'est que un enfant de Dieu qui marche selon l'esprit, quand il tombe dans les péchés, un enfant qui se dit qu'enfant de Dieu, qu'il a l'esprit, voilà. Mais or, il est dans la chair quand il pêche. Bien aimé, un chrétien qui marche dans la chair, il a le plaisir même du péché. Voilà. Quand il commet le péché, il ne s'inquiète pas, il se glorifie même. Mais un enfant de Dieu qui marche selon l'esprit, quand il pêche là, il est triste. Et il se répand. Et il demande à l'Éternel de le relever. C'est ça la différence. C'est ça la différence, bien aimé. Donc, voici les fruits de l'esprit. Bien aimé, je voulais juste t'amener à comprendre que les fruits de l'esprit est seul. C'est l'amour. Et ça vient, la joie complète. Donc, les fruits de l'esprit, nous pouvons les comparer à une orange. Et dans l'orange, c'est l'amour. Et quand on ouvre l'orange, on voit les tranches d'orange. C'est ce qu'on appelle la joie, tout ça là, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Et cet amour-là, cet amour qu'on nous parle ici, bien aimé, cet amour a une caractéristique. Les caractéristiques de cet amour-là. L'amour qu'on nous parle ici, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà. Cet amour-là a une caractéristique. Une caractéristique que nous pouvons lire dans les livres de 1 Corinthiens 13. Voilà. 1 Corinthiens 13, tu vas comprendre les caractéristiques de l'amour. L'amour est patient, l'amour excuse tout, l'amour supporte, l'amour, voilà. L'amour pardonne. L'amour ne s'invente pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil, voilà. Nous voyons aujourd'hui les enfants de Dieu remplis d'orgueil. Les serviteurs de Dieu remplis d'orgueil. Ils prêchent le pardon et même ils ont du mal à pardonner. Il y avait, je termine par là, il y avait un serviteur de Dieu, un témoignage, il y avait un serviteur de Dieu, voilà. Un autre serviteur de Dieu est venu les voir. Il dit que, cher pasteur, j'ai une situation là qu'on m'a soumis.
Je voulais que tu puisses me conseiller pour répondre à la personne qui est venue me soumettre la situation. Dis que parle, je t'écoute. Les collègues d'étal disent que non. Il y a un frère qui a sa femme. Mais sa femme a commis l'adultère. Le frère ne connaît pas, ne connaît pas que sa femme a commis l'adultère. Mais sa femme, comme elle prie, c'était des erreurs. Peut-être, c'est pas, elle dit que c'est le diable qui l'a fait tomber dans cette situation. Maintenant, il a envie de demander pardon à son mari. Mais il ne sait pas si son mari va le pardonner. Parce qu'elle regrette, ça lui ronge même. Donc, elle ne sait même pas comment la chose est arrivée comme ça. Le pasteur prend la parole pour dire que, mes frères, si les frères là n'arrivent pas à pardonner, parce que Dieu nous a dit de pardonner, si les frères là n'arrivent pas à pardonner, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à pardonner. Si elle reconnaît surtout, la sœur reconnaît qu'elle a fait mal. Donc, la sœur se répand. Donc, je ne vois pas pourquoi le frère ne doit pas pardonner. En tout cas, s'il ne pardonne pas, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. Tu es sûr de ce que tu dis? Mais oui, je suis en train de dire des choses vraies. Je sais que la Bible nous dit que nous devons pardonner. Il dit, ok. Tu sais, la sœur qui est tombée dans les péchés, c'est ta femme. Oh, les pasteurs s'énervent. Non, je ne peux jamais la pardonner. Elle a commis. Je la chasse aujourd'hui, elle ne va pas. Elle est allée me tromper, elle va partir de chez moi. Vous voyez? Donc c'est pour dire que non. Bien aimé, l'amour pardonne. L'amour excuse tout. Voici le caractère de l'amour. Mais est-ce que nous pouvons arriver à cette dimension-là? Pour hériter les royaumes. Pour hériter les royaumes. Oui, bien-aimés. Nous devons apprendre à chasser. À chasser. Ismaël dans nos vies, chaque jour même. C'est le travail que nous devons faire chaque jour dans notre vie chrétienne. Quand les mauvais désirs se réveillent, le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit est là. Je disais que non. Sarah ici a pris la forme du Saint-Esprit, qui nous dit toujours que non, chasse ça. Chasse. Évite ça. Mais des fois, on s'entête. On s'accroche parce qu'on aime la chose. Bien aimé, je voulais juste t'amener à comprendre que non, si tu aimes beaucoup, tu t'accroches beaucoup aux choses de ce monde, ces choses de ce monde t'éloignent de Dieu. Les désirs de la chair t'éloignent de Dieu. Mais les désirs de l'esprit te rapprochent de Dieu. Nous devons travailler sur l'aspect des fruits de l'esprit. Donc, à nous, nous devons travailler sur les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, pour savoir que tu en as, bien aimé, cela veut dire que non, ça va être opposé au désir de la chair. Au désir de la chair. Et tu comprendras que non, tu portes les fruits de l'esprit quand tu vas commencer à dominer sur les désirs de la chair. Et l'amour véritable de Dieu s'installera dans ta vie. Oui, bien-aimé.
les fruits de l'esprit en nous, c'est un dépôt qui fait en sorte que on nous appelle, nous puissions être identifiés réellement comme des enfants de Dieu, comme un enfant de Dieu. Et je voulais juste te dire que cette capacité-là, cet aspect-là, si je peux dire, je peux bien m'exprimer. Quand on meurt avec ça. Quand on meurt, quand un enfant de Dieu même meurt, il est mort là, avec cet aspect-là. Et je voulais juste ajouter que c'est cet aspect-là qui fera en sorte plutôt, quand Christ reviendra pour prendre l'église, quand la trompette sonnera, c'est ce qui va amener la résurrection en toi. Voilà. Donc, la résurrection des morts que Christ nous a promis, quand il reviendra chercher son église, ça se passera par les fruits de l'esprit. C'est ce qui fera en sorte que tu sois attiré, monté au ciel. La Bible nous dit que non, ce jour-là, les morts ressusciteront et ceux qui seront vivants se transformeront. Ça veut dire quoi? Le caractère de la chair tombera, c'est ça là. Le caractère du fruit de l'esprit, de cet aspect, de cette personne-là qui porte le fruit, sortira pour aller rejoindre les cieux des cieux auprès de Christ. C'est pourquoi, étant qu'enfant de Dieu, tu dois travailler sur les fruits de l'esprit. Et tu dois chasser. Bien aimé, on chasse les désirs de la chair. On chasse les désirs de la chair. On les chasse. Voilà. On chasse les désirs de la chair. Il faut les chasser, les désirs de la chair. Afin d'hériter le royaume. C'est la lutte. Voilà. Évitons d'être des chrétiens charnels. L'église d'aujourd'hui, la chair domine. Aujourd'hui, la chair domine. Et pourtant, nous avons la parole de Dieu. La parole est claire. Comment nous devons nous comporter? Comme je suis en train de dire, étant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à chasser les désirs de la chair. Ne laisse pas les désirs de la chair de dominer ta vie. Bien que c'est là, voilà, c'est inséparable. Mais toi, avec l'esprit, cherche à dominer sur les désirs de la chair. Donc, tu ne dois pas toujours écouter la voix de la chair. Voilà. C'est que la chair te commande là. Tu ne dois pas l'écouter étant qu'enfant de Dieu. Et si tu vois que ça cherche à dominer, à vouloir monter, rentre dans la prière. Soumets-les dans la prière. Soumets-les dans les jeûnes de prière. Bien aimé, tu verras que les désirs de la chair vont se taire. Soyez bénis encore, bien aimés. Soyez bénis. Que Dieu nous bénisse. Notre souhait, que bien aimé, que tu ne puisses pas, vivant ou mort, que tu ne puisses pas rater les rendez-vous que Christ nous a donné, qu'un jour il viendra chercher son église. Bien aimé, ne manque pas ces rendez-vous-là. Voilà. Ne manque pas ces rendez-vous. Que Dieu nous bénisse encore dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen.